En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face ici en direct du Salon d'agriculture, donc sur le stand de la coopération agricole. On a beaucoup parlé d'agriculture, d'A69 avec cette décision qui a été rendue hier par la justice, le tribunal administratif qui stoppe. Donc l'A69, tout est gelé, il y a à peu près 1000 salariés qui étaient engagés, il y a eu 300 millions d'euros de dépensés. L'État, je le disais, a déclaré ça d'utilité publique. La rapporteuse publique a dit hier que c'était d'utilité publique mais pas majeure. Donc donc pour l'instant c'est en stand-by, l'État a fait appel. On va peut-être en parler d'ailleurs dans un instant avec Marion Maréchal qui est mon invité. Bonjour. Bonjour. Ici député évidemment au Parlement européen et puis vous faites le tour des stands un peu comme tous les politiques. C'est un passage obligatoire le salon d'agriculture, Marion Maréchal? C'est avant tout un plaisir. Et une nécessité parce que c'est un moment où on a l'occasion de rencontrer de très nombreux acteurs dans de très nombreuses filières et donc d'avoir un concentré de témoignages qui peuvent nous éclairer aussi sur la prise de décision publique et nos propres positions. Mais c'est pas une première fois pour moi, ça fait des années que je fais le salon de l'agriculture. Donc vous ne prenez pas de petit déjeuner avant de venir, hein, c'est ça? Non, parce que je sais que voilà, les stands vont être nombreux, les occasions de manger de la charcuterie, du fromage et autres joyeusetés vont être aussi nombreuses, donc voilà, je me garde de la place. Oui. On va revenir sur toutes les questions agricoles et sur votre position, parce que j'aimerais bien l'entendre. Mais je sais, j'ai vu hier que vous avez réagi déjà sur les réseaux sociaux à la petite phrase prononcée par Rima Hassan, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, évidemment hier, sur le Hamas légitime au regard du droit international. Hein, c'est ce qu'elle a dit. Hein, je schématise, mais pour revenir sur cette phrase, vous avez réagi en condamnant, mais pas seulement en fait. Non, mais vous ne schématisez pas. Elle a dit texto que en réalité les actes. Non, mais parce que l'interview a été d'un quart d'heure. Bien sûr, mais que les actes de l'organisation islamiste, donc du Hamas, s'inscrivaient dans le cadre du droit international. Donc elle nous explique que les actes barbares qui ont été commis à l'occasion du 7 octobre sur des civils, sur des femmes, sur des enfants qui ont abouti aux morts même de très jeunes enfants, à la mort de très jeunes enfants, sont des actes à certains égards tout à fait légitimes. Et je rappelle que le Hamas est une organisation islamiste qui veut évidemment la disparition de l'État Israël, mais qui a des ramifications partout en Europe et notamment en France. Hein. C'est une organisation lié aux frères musulmans, qui a pour projet, je le rappelle, quand même public, et assumer la conquête islamique de l'Occident. Et je rappelle aussi qu'à la suite des attentats du 7 octobre, l'un des grands chefs du Hamas depuis le Qatar a appelé à une attaque générale contre les mécréants, et cela a abouti au meurtre d'un professeur par un islamiste en France. Donc aujourd'hui, cette organisation, elle menace jusqu'à l'intégrité et à la sécurité de nos propres compatriotes. Et donc ce type de déclaration, pour moi, est un acte d'hostilité, pas seulement évidemment à l'égard d'Israël, mais aussi à l'égard de la France. Et c'est pourquoi, à l'issue de cette déclaration, qui ne fait que je veux dire, s'ajouter à de très nombreuses précédentes... Qui va dans le sens de ce qu'elle dit depuis des mois et des mois, hein, où elle prend la défense des territoires palestiniens et alors des populations, on peut comprendre. Bien sûr. Rima Hassan est une femme qui a été élue au Parlement européen. Elle est censée être une élue française au service des Français. Moi, je vous le dis, je siège avec elle au Parlement européen. Je siège avec elle dans la même commission. Ouais. Jamais en 6 mois de mandat, je ne l'ai entendu parler d'autre chose, que ce soit en séance plénière ou en commission, que de Gaza. Voilà. À aucun moment, elle ne s'est sentie concernée par des sujets franco-français et par la défense des Français. Donc moi, je pose la question. Rima Hassan a obtenu la nationalité par naturalisation en 2010. Ouais. Je considère aujourd'hui que cette naturalisation est indue. Voilà. Et je considère que Rima Hassan, en défendant des organisations terroristes islamistes qui menacent jusqu'à la France, porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et qu'à ce titre, elle devrait se voir déchoir de la nationalité française. C'est une question. Pourquoi ? Parce qu'elle peut exprimer un avis, mais vous estimez qu'elle va trop loin. Elle est dans une logique d'apologie du terrorisme et de défense, une fois de plus, d'une organisation terroriste qui a frappé jusqu'en France par ses ramifications françaises. Donc à ce titre, je considère qu'en effet, elle ne mérite pas cette nationalité française et que se faire respecter et redonner de la valeur à cette nationalité, c'est donc l'en déchoir. Oui, déchoir de la nationalité, donc Rima Hassan, pour vous, c'est ce que doivent demander et engager les pouvoirs publics, le gouvernement aujourd'hui. De fait aujourd'hui, il y a des mécanismes pour déchoir de la nationalité française, alors qu'ils sont contraints évidemment dans le temps, avec un certain nombre de conditions. D'ailleurs, peut-être pouvons-nous poser la question de l'élargissement de ce périmètre de déchéance de la nationalité, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, de fait, Rima Hassan, par sa position,
de fait, n'est pas une Française qui défend les intérêts de la France. Voilà, c'est un agent de l'étranger, c'est une femme qui utilise cette nationalité, qui utilise son mandat pour défendre des causes qui ne sont pas la cause française. Et je pense qu'une très grande majorité de Français et de Françaises pensent cela. Ils sont alignés avec ça et ont envie de faire en sorte que leur nationalité soit respectée. Et sur la forme, Marion Maréchal, que pensez-vous? Est-ce qu'il fallait l'inviter? C'est la question que nous nous sommes posée nous-mêmes à Sud Radio, bien sûr. Est-ce que l'on peut inviter Rima Hassan, qui on sait déjà depuis des mois a des propos qui peuvent être contestables au regard de la République française? Parce que certains nous ont reproché de l'avoir invitée. C'est une élue française. Mais bien sûr qu'il faut l'inviter. Il faut l'inviter pour une raison simple, faire ce que vous avez fait à Sud Radio, c'est-à-dire révéler la pensée profonde de cette femme. C'est elle, voilà, c'est pas nous. Par ailleurs, mais en lui posant simplement des questions, montrer qui elle est vraiment et ce qu'elle défend vraiment, et derrière évidemment des propos qui se veulent très juridiques, très respectables, démontrer en réalité qu'elle est totalement alignée aujourd'hui sur la position qui est celle de cette organisation terroriste et islamiste, et qu'en rien elle ne se sent une fois plus concernée par la sécurité des Français. Parce qu'on pourrait parler de ses positions sur le Hamas, mais on pourrait parler de ses positions plus généralement, y compris de son parti, dans le cadre des relations par exemple avec l'Algérie. Voilà, ce sont des personnalités qui se positionnent toujours contre les intérêts français et pour des pays comme l'Algérie, qui est aujourd'hui très hostile vis-à-vis de nous. Oui, Marion Maréchal, d'un mot justement sur l'Algérie, avant de venir à l'agriculture française, d'un mot. Vous soutenez l'initiative quand même du gouvernement de François Bayrou, qui dit bon, on va demander à réexaminer je la trouve, la totalité des accords de 68. Je la trouve timorée, je la trouve tardive. Voilà, quand on sait aujourd'hui que 74% des Français sont pour la suspension des visas, quand on sait qu'aujourd'hui l'Algérie, je le dis clairement, a du sang sur les mains en refusant de reprendre 14 fois ce clandestin algérien qui avait déjà été accusé d'apologie du terrorisme et qui a frappé à Mulhouse et qui a tué des Français, tout ça s'inscrivant dans une très nombreuses provocations diverses et variées. On se souvient de l'affaire évidemment des influenceurs algériens, on se souvient notamment de l'affaire de Air Algérie. Je considère qu'aujourd'hui l'Algérie ne veut pas négocier. D'ailleurs, vous voyez la réponse qu'ils ont faite à l'issue de ça. Fin de non-recevoir du pouvoir algérien. Ils ne veulent pas négocier pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui la France est pour le gouvernement algérien le bouc émissaire facile qui permet de cacher tous leurs échecs. Et que depuis maintenant un certain nombre d'années, ils sont dans une logique de rupture. Prenez d'ailleurs la question agricole, c'est très intéressant. Sachez que en 2024, les exportations agricoles françaises en Algérie ont baissé de 73%. Parce que l'Algérie est en train de se détourner évidemment des exportations françaises pour en l'occurrence sur le blé se tourner vers la Russie. Donc ils sont de toute façon dans une logique de rupture. Donc ce n'est pas mais il ne faut pas aller jusqu'à la rupture en faisant des atermoiements avec l'Algérie. Mais vous êtes pour aller jusqu'à la rupture? C'est eux qui sont avec le nombre de millions de personnes concernées par l'Algérie d'une manière ou d'une autre sur le territoire français. Je suis pour se faire respecter et je suis pour le rapport de force. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons trop attendu, nous avons donné trop de gages, nous nous sommes trop complets dans une forme de repentance, d'autoflagellation, en espérant que cela allait atténuer finalement les revendications des Algériens, et ça a été exactement l'inverse. Donc je crois que maintenant il ne faut plus traîner et aller tout de suite vers une solution. Marion Maréchal, venons-en maintenant aux questions autour de l'agriculture. Donald Trump, il montre ses muscles, vous dites rapport de force, alors lui il impose un rapport de force à l'Union européenne. Est-ce que vous soutenez sa démarche ou vous êtes contre sa démarche d'imposer des droits de douane aux produits français? Alors je vais vous répondre tout de suite sur Donald Trump, et avant permettez-moi de réagir à une chose que j'ai vue cette semaine au Salon de l'Agriculture et qui m'a beaucoup interpellée, pour ne pas dire sidérée. C'est la déclaration de Marine Tondelier, écologiste de son état, qui se plaignait que les Verts étaient considérés comme les victimes de préjugés de la part des agriculteurs et qu'ils étaient aujourd'hui les boucs émissaires finalement des agriculteurs. C'est extraordinaire, c'est vraiment le bourreau qui se fait passer pour la victime en réalité. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui les agriculteurs sont les fossoyeurs de l'agriculture française, que les éleveurs, que les Verts sont les fossoyeurs de l'agriculture française. Parce que les agriculteurs fossoyeurs, vous alliez rejoindre peut-être les arguments bien sûr, de que les Verts sont les fossoyeurs de l'agriculture française, qu'ils ont des méthodes de voyous, je le rappelle quand même, en soutenant des éco-terroristes comme les soulèvements de la terre. On se souvient que dans l'affaire Sainte-Soline des Grandes Bassines, où les gendarmes étaient violentés, des élus verts étaient présents. Mais eux disent qu'ils défendent l'environnement, notre planète. Mais excusez-moi, ils veulent tout interdire, toutes les solutions qui permettent aujourd'hui de produire, c'est-à-dire qu'il s'agisse de l'entretien des haies, qu'il s'agisse de l'accès aux produits phytosanitaires, qu'il s'agisse de leur défense inconsidérée du Green Deal, c'est-à-dire du pacte vert qui se décline sous la stratégie Farm to Fork dont on a beaucoup parlé, avec des objectifs complètement délirants.
Ils sont aujourd'hui grandement responsables de la situation des agriculteurs français. Et quand j'entends Marine Tindelier venir se plaindre sur le salon qu'aujourd'hui ils sont victimes de préjugés de la part du monde agricole et qu'ils sont les boucs émissaires aujourd'hui de ces agriculteurs, je trouve que c'est extrêmement fort de café. Voilà. Ouais. Donc je voulais réagir à cela pour rappeler quand même aujourd'hui où sont les responsabilités. Je rappelle que d'ailleurs ces Verts se sont là encore opposés. Les écologistes et les Verts ne sont pas responsables de tous les maux de l'agriculture. Pas tous, mais une grande partie. Quand je les vois d'ailleurs encore aujourd'hui s'opposer à la nouvelle loi d'orientation agricole qui est en cours, alors que cette loi pose un certain nombre de jalons positifs pour l'agriculture, je vois qu'en réalité ils n'ont pas changé de logiciel. Bon, dites-moi sur Donald Trump alors. Vous soutenez plutôt Donald Trump, sa politique. Est-ce que vous la soutenez sur l'agriculture? Donald Trump est un Américain et c'est un président américain qui défend les intérêts des États-Unis. À ce titre, je ne peux pas lui reprocher de défendre les intérêts des États-Unis et l'agriculture américaine. Moi, je suis une Française et une Européenne qui a vocation à défendre les intérêts de la France et des Européens. Donc il est évident que lorsqu'il agite le risque d'un durcissement des conditions commerciales, ça ne me fait pas plaisir puisque c'est une difficulté supplémentaire qui est potentiellement mise, bien sûr, sur la tête de nos producteurs. Bien sûr, dans tous les secteurs, mais notamment les agriculteurs. Évidemment. Maintenant, plutôt que de se plaindre de ce que nous ne maîtrisons pas, à savoir en l'occurrence la position commerciale de Donald Trump, donnons-nous les moyens d'affronter ce rapport de force commerciale. Quand on sait qu'aujourd'hui en France, produire coûte 20% plus cher que dans le reste de l'Union européenne, quand on sait que l'Union européenne met en place un certain nombre de normes extrêmement coûteuses qui nous handicapent finalement dans cette logique de compétitivité, quand on sait qu'aujourd'hui, à travers le Mercosur et peut-être demain l'adhésion de l'Ukraine, on fragilise encore davantage ces filières agricoles par une concurrence déloyale en laissant venir sur le sol européen des produits qui ne respectent pas les mêmes normes phytosanitaires que nous, on voit bien que tous ces éléments cumulés nous rendent moins compétitifs et donc nous rendent moins aptes à affronter ce rapport de force. Au Mercosur, vous êtes contre? Non, parce qu'il y a certains producteurs qui vendent et qui se disent ce sont aussi des marchés potentiels, y compris dans le secteur de l'agriculture. Je vais vous dire, en réalité, en France, il y en a quand même assez peu qui tiennent ce discours, puisque même quand on entend aujourd'hui les représentants de la filière viticole, ils admettent eux-mêmes que le bénéfice relativement d'ailleurs réduit pour la viticulture n'en vaut pas la chandelle relativement à l'ensemble des handicaps qui seront ceux de l'agriculture dans sa globalité, en particulier bien sûr pour les éleveurs. Je ne vais pas vous apprendre que rien qu'au Brésil, il y a près de 52 produits phytosanitaires qui sont utilisés et qui sont interdits en Europe. Par ailleurs, c'est toujours la même chose. On peut aujourd'hui s'autoriser des accords bilatéraux sur certains secteurs, certains domaines. Sachez par exemple que sur le soja, nous avons déjà un accord de libre-échange. On nous parle beaucoup de la contrepartie des métaux rares, mais la France a aussi un accord bilatéral avec le Chili sur les métaux rares qui lui permet d'avoir accès à ces métaux. Donc d'être dans cette logique systématique d'un accord global qui aboutisse à la remise en cause de tous les droits de douane et taxes d'importation sur l'ensemble des secteurs, me semble être une approche dangereuse, non seulement économiquement, mais aussi pour la santé. Parce qu'une fois de plus, si des produits sont dangereux en Europe et pour la santé des Européens, alors dans ce cas-là, on devrait considérer qu'ils sont aussi dangereux quand ils viennent du Brésil. Merci Marion Maréchal, députée au Parlement européen, qui est venue répondre à toutes les questions, y compris donc bien sûr sur l'agriculture, Donald Trump, mais aussi les autres questions liées à l'actualité. Je vous laisse aller déguster sur les différents stands du Salon de l'agriculture. Vous passez la journée dans la matinée ? Tout à fait, la journée. Jusqu'à ce soir. La journée. Vous le allez marathon commence. Déjeuner et dîner ici. N'abusez pas, évidemment. Merci. En tout cas, nous étions sur le stand de la coopération agricole, ici au Salon de l'agriculture. Nous allons poursuivre, bien sûr, tout à l'heure, entre midi et 14h, avec beaucoup d'invités, encore une fois, avec Alexis Poulain, qui sera là tout à l'heure, sur Sud Radio.